Hello et bienvenue sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette pleine lune du 12 février 2025. Donc j'ai pas pu vous faire de vidéo auparavant tout simplement parce que j'ai pas eu le temps, j'étais en consultation. Donc je vous la fais aujourd'hui. Nous sommes donc le jour de la pleine lune du 12 février. Pleine lune qui est en Lion et qui nous pousse dans certains de nos retranchements, qui nous pousse aussi finalement à revoir certaines directions éventuellement qu'on avait prises auparavant, qui nous demande, qui nous interroge profondément, qui révèle aussi des émotions, des doutes, des anciens schémas pour qu'on puisse voir si finalement on les a bien transmutés ou si au contraire on a encore des réminiscences un petit peu de tous ces anciens schémas. Donc c'est une pleine lune qui nous apporte beaucoup de belles vibrations, mais qui nous pousse aussi, et c'est pour ça que certains d'entre vous peuvent la ressentir comme étant un petit peu pesante. Ça peut être un espèce de poids sur les épaules qui nous tombe dessus. C'est les énergies de cette pleine lune. Et c'est vrai que le lion, il nous pousse à avancer. Alors, il nous pousse à avancer, oui, mais il va falloir quand même, et c'est là aussi que ça nous fait un petit peu bugger, en fait, d'une certaine manière, parce que c'est une pleine lune, dans le fond, qui nous invite à travailler fortement sur la dualité, donc sur notre ego, notre mental, la volonté, les envies de notre ego, finalement, d'un côté, le côté très humain, très terre-à-terre, très cartésien, et puis de l'autre côté, l'aspect beaucoup plus subtil, finalement, de l'âme, des émotions, de l'amour aussi, de la mission de vie, de la raison de notre incarnation sur Terre, du pourquoi est-ce qu'on est ici et maintenant sur Terre, etc. Donc en fait, il y a un petit peu tout ça qui bouscule, qui vient nous travailler, alors qu'on soit au tout début d'un parcours d'éveil, d'évolution et de développement personnel, ou qu'on soit déjà bien établi dans ce cheminement-là, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Alors je ferai une parenthèse quand même sur les flammes jumelles, sur ce qui se passe du côté des flammes jumelles après. Mais c'est vrai que finalement, peu importe où on se situe dans notre parcours d'évolution, ça reste une pleine lune qui nous transforme en fait, enfin qui nous invite surtout à aller vers une transformation qui est profonde. Donc si on est plutôt dans un début de parcours d'évolution spirituelle, flamme jumelle ou non, euh, c'est une pleine lune finalement qui nous amène dans des grandes interrogations, pardon, des grandes remises en question. Donc il y a une conscience des émotions, des blessures, il y a une conscience peut-être que on se sent pas bien dans le travail qu'on est en train de faire actuellement, qu'au sein de la famille, il y a des choses qui vont pas, il y a de la mise en lumière, que dans les relations, il y a du toxique, et, voilà, et on est mis face finalement à un environnement qui peut ne pas nous correspondre profondément, et donc on est amené à avoir une très grande transformation dans notre vie dans les semaines qui arrivent, voire même ça peut aussi se jouer dès cette semaine pour certains, c'est-à-dire des prises de décision un petit peu spontanées, parce que finalement ça ne vibre plus, ce qui était auparavant ne vibre plus, donc il faut aller vers un changement. Donc ça peut amener notamment par exemple à vivre des phases de séparation dans les relations, c'est-à-dire des relations qui sont bien établies, âme sœur, ou amicales aussi, hein, de tout ce qui est liens amicaux, liens familiaux, et où finalement, ça, en fait, ça ne fonctionne tellement pas, ça ne vibre tellement plus que finalement, cette pleine lune en lion, elle vous invite, du coup, clairement, à reprendre votre pouvoir, à vous positionner et à sortir de toutes ces situations ou ces relations qui ne vous conviennent pas. Donc, on met en lumière clairement le toxique dans notre environnement, et puis, on va mettre aussi en lumière le toxique à l'intérieur de soi, et là, ça concerne plus les personnes qui sont déjà bien établies dans leur parcours d'évolution personnel ou spirituel, flamme jumelle ou non, du coup, où finalement, c'est un petit peu notre toxique intérieur qui peut être travaillé. Donc, les mécanismes d'auto-sabotage, d'autodestruction, les vieilles blessures du passé qui se représentent. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu, en fait, mettre sous le tapis parce qu'on n'avait pas très envie de le travailler jusqu'à maintenant, là, la pleine lune, elle fait remonter à la surface ce qui doit l'être. Donc, on est obligé de mettre le nez dedans, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir, c'est là, il y a un nœud, il faut le travailler et il faut l'affronter d'une certaine manière, que ce soit sur le plan psychologique, si on parle de traumatisme, ou que ce soit sur le plan émotionnel, il va falloir en faire quelque chose et il va falloir le transmuter, en fait, ce nœud. Donc forcément, plus on est évolué au niveau spirituel dans notre parcours d'évolution, plus on est amené à traiter des thèmes qui sont un petit peu délicats, comme tout ce qui est les aspects karmiques ou tous les aspects transgénérationnels. Donc il se trouve là que, en ce moment, j'ai eu encore même ce matin en boutique une personne qui vient, qui est dans son plein parcours d'évolution, hein, qui avance bien, qui est très éveillée, mais qui se retrouve bloquée en fait face à un nœud qui est un nœud transgénérationnel. Donc elle est en train de le rejouer malgré la conscience qu'elle porte en fait dessus sur son nœud. Donc bien entendu, là la pleine lune, elle l'invite très clairement à finir de le travailler ce nœud, parce que finalement ce nœud, malgré la conscience qu'elle porte dessus, c'est-à-dire malgré le fait que elle sait que
ce qu'elle est en train de vivre depuis déjà plusieurs mois et qu'il a poursuivi finalement toute sa vie. C'est un nœud qui concerne sa grand-mère, qui concerne sa mère, etc. Donc c'est quelque chose qui est porté clairement dans la lignée maternelle, féminine, etc. Les femmes sont soumises à ce nœud-là. Et elle, malgré la conscience, elle est toujours soumise à ce nœud-là. Donc ce qui veut dire qu'à un endroit, il va falloir aller beaucoup plus en profondeur pour que la transmutation puisse se faire. Donc il va falloir le nettoyer, il va falloir le purifier, il va falloir vraiment aller libérer cette lignée pour permettre justement cette transformation pour elle, parce que sinon elle est toujours en train finalement de réitérer le même schéma malgré qu'elle porte de la conscience. Donc on peut être face finalement, je vous donne cet exemple parce qu'il est tout frais, il est de ce matin du coup, vu que c'est une personne que j'ai eu en boutique, mais on peut être mis face justement à ce type en fait de problématiques, c'est-à-dire des nœuds, on sait qu'ils sont là, ces nœuds, on sait qu'on fait tout ce qu'on peut en fait pour essayer de s'en débarrasser, de le déverrouiller, etc. Mais il y a encore des choses qui bloquent. Et donc ça peut être sur tous les domaines de votre vie. Ça peut être les domaines professionnels, le domaine matériel, le domaine d'abondance, le domaine sentimental aussi, finalement la réitération des schémas sentimentaux, etc. Ou le fait de ne pas attirer, entre guillemets, l'amour dans votre vie, le partenaire idéal. En fait, tout ça, on vous demande vraiment de porter votre conscience déjà sur le nœud, le fait que, bah oui, en effet, je suis bloquée. Et ce blocage, bah, soit il est en lien avec du toxique intérieur, j'ai envie de dire, donc vos blessures personnelles, la manière dont vous allez vous positionner par rapport finalement à vos aspirations. Parce que parfois on a une partie de notre mental, ou en tout cas de notre âme qui aspire forcément à quelque chose de mieux, de meilleur, de bon, de positif pour nous, mais en fait on traîne tellement de boulets à l'intérieur de nous ou de notre passé que finalement on a beau avoir la volonté d'avancer dans cette merveilleuse direction qui nous apporte lumière, joie et abondance, que finalement on n'y arrive pas, tout simplement parce qu'à un moment donné il faut s'arrêter et au lieu de regarder devant, il faut apprendre à regarder derrière ou à l'intérieur. Donc cette pleine lune, elle nous met dans cet état-là un petit peu, c'est-à-dire que ça ne sert plus à rien en fait de courir en avant, de fuir, il va falloir s'arrêter et se confronter à son intériorité, ou en tout cas à ce qui ne colle pas finalement dans notre vie. Donc soit c'est extérieur pour certains, soit c'est intérieur pour d'autres, et ça concerne également aussi le passé. Donc là, je vous ai parlé du transgé, mais c'est la même chose aussi pour ce qui est du karma, hein, quand on sait que on a eu des vies antérieures qui nous ont bloqués, qu'on a vécu ceci, cela, et que malgré tout ça, eh ben, on est encore bloqué, c'est qu'à un endroit, on a peut-être une part d'âme qui est mal réintégrée, qui n'est pas réintégrée, ou en tout cas quelque chose qu'on n'a pas compris, une leçon de vie qui n'est pas comprise, en fait, et qui ne va pas permettre justement la transmutation de ce dit nœud, entre guillemets. Et donc cette pleine lune, justement, elle nous amène aussi à nous engager pleinement en fait sur notre chemin, sur notre parcours. Alors pour certains, et alors ça peut être pour tous, mais j'ai envie de dire plutôt pour certains, pour ceux qui sont vraiment très en conscience de ce qui est, donc qui est déjà bien éveillé, mais il y a un petit peu un choix entre finalement, je choisis l'ombre ou je choisis la lumière. Donc si je choisis la lumière, et j'ai envie de vous dire que c'est la meilleure des options à choisir quand même, ça veut dire aussi que je suis prête à me sortir complètement de mes ombres. Alors extérieures ou intérieur. Donc il y a une forme d'engagement. Quel chemin en fait est-ce que j'ai envie d'emprunter? C'est une question qu'on doit pouvoir se poser, c'est une question que cette pleine lune nous invite à nous poser du coup pour qu'on puisse déterminer la direction exacte dans laquelle on veut aller. Parce que c'est comme si finalement l'univers nous montre à travers cette pleine lune que on a en effet toute une partie de notre énergie qui part dans la bonne direction, mais qu'on a aussi toute une partie de notre énergie, par exemple, qui, elle, ne veut pas du tout y aller pour diverses raisons. Parce que c'est une zone de confort négative dans laquelle on a été pendant très longtemps et qui est en train de continuer finalement à se manifester, à se matérialiser, et puis qui nous empêche tout simplement d'avancer. Parce que c'est une croyance aussi parfois limitante, une pensée limitante qu'on a eue pendant très longtemps sur nous, et cette pensée, elle est malheureusement toujours un petit peu présente sur le plan énergétique, et ce qui fait que on va malheureusement pas arriver à destination alors qu'on fait tout pour y arriver et qu'on a bien emprunté le bon chemin. Mais à un moment donné, voilà, il va falloir aller vraiment se sortir complètement finalement de ces anciennes pensées, anciennes croyances limitantes, etc. Donc vous pouvez être mis face en fait à tout ça pour que vous puissiez le travailler, le transmuter pleinement, et donc vous engager pleinement sur votre cheminement personnel, spirituel, sur votre mission de vie aussi. Et donc là, il peut y avoir aussi de la remise en question, par exemple, sur la mission de vie. Parfois, certaines personnes pensent être complètement accomplies dans leur mission de vie, et puis là, peuvent s'apercevoir qu'en fait, ils en ont peut-être fait que la moitié, finalement, et qu'il y a encore tout un tas d'autres choses qui doivent se manifester. Donc,
Ou pour d'autres, c'est la création justement de la mission de vie. C'est-à-dire que d'un coup, ça se dessine et on se dit: «Mais en fait, je suis pas du tout à ma place et il faut que je change et en fait, ce que j'aspire profondément et ben, c'est ça, c'est telle chose et donc je vais, avancer, agir en fait pour arriver justement à cette destination-là, celle que mon âme a choisie». Donc on s'engage en fait pleinement dans notre mission de vie. On revoit aussi peut-être un peu nos priorités à travers tout ça. On retrouve de l'équilibre aussi si on a été très déséquilibré auparavant en ce qui concerne la mission de vie, mais en ce qui concerne surtout cette notion de dualité dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il faut sortir de cet espace de dualité. Et c'est là qu'on en arrive du coup à l'impact sur les relations de flammes jumelles. C'est qu'automatiquement, si on est encore très en dualité finalement entre l'ombre et la lumière finalement, entre nos croyances limitantes, notre manque de foi et puis une foi qui va être au contraire très très ouverte, très extrême. Si on a encore en fait ce genre de choses à l'intérieur de nous, si on a encore des doutes finalement sur la véracité du parcours qu'on vit peut-être depuis plusieurs mois ou de plusieurs années, sur le fait que le jumeau soit oui ou non le jumeau, parce que ça c'est quelque chose aussi qui peut durer un certain temps d'avoir ce type de doute. Bah, il faut prendre le temps, en fait, tout simplement, d'explorer ces doutes dans tous les domaines. Voilà. Il faut y aller dedans. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on doute tant que ça, en fait. Qu'est-ce qui fait que ce doute, il est là, il est persistant? Ça peut être le doute dans la relation de flamme jumelle que le jumeau, un jour, ouvre les yeux, qu'il puisse réussir à avancer. Moi, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement en consultation. C'est oui, mais est-ce qu'il va y arriver? C'est une question qu'on a souvent à l'esprit, savoir si, nous, on sait qu'on est dedans, on sait qu'on est poussé par l'univers pour avancer, oui, mais et l'autre? Et qu'est-ce qui fait l'autre? Parce que l'autre, pendant longtemps, on le voit finalement un petit peu ignorant, on le voit ne pas avancer, on le voit au contraire même réitérer des schémas parce qu'en fait, il nous fait bosser, il nous montre ce sur quoi on doit travailler. Donc pendant longtemps, on peut se dire qu'en fait, bah, l'autre, il va jamais s'éveiller, il va jamais y arriver, heu ça n'empêchera pas de l'aimer. Alors, on peut avoir même des phases où, au contraire, on va se dire: «Bon, c'est mort, c'est pas la peine», donc on va avoir même tendance à refermer finalement cette énergie du cœur. Mais on peut avoir des phases où, au contraire, on doute quand même de la véracité qu'il puisse y arriver, mais on est dans l'amour. Donc, vous pouvez être dans une de ces phases-là et c'est vraiment important finalement que vous ouvriez la porte aussi parce que nos pensées influencent aussi finalement la réalité de l'autre. Donc ça et comme on parle là de la relation de flamme jumelle, bah, en fait, c'est votre réalité commune. Donc si vous êtes focus dans votre pensée sur le fait que, il n'y arrivera pas en fait, qu'il ne s'éveillera pas, en fait, vous créez cette réalité d'où il ne peut pas s'éveiller et où finalement il n'arrivera pas à sortir des schémas dans lesquels il est. Parce que vous savez, mentalement, intellectuellement, qu'il a vécu telle ou telle chose, qu'il est coincé dans une relation éventuellement avec une tierce, qu'il manque d'estime de lui-même, parce que c'est ce qu'il vous a montré, c'est peut-être même ce qu'il vous a dit finalement. Et donc en fait, vous êtes focus, et je dis vous, mais je suis concernée aussi parce que je l'ai été aussi dans cet état-là, où on est focus finalement sur ce qu'on sait de l'autre et où on ne lui laisse pas la possibilité finalement d'évoluer, de changer et de faire son propre parcours. Donc dans l'idée, cette pleine lune, elle nous bouscule un petit peu aussi là-dedans par rapport à la relation, à savoir comment est-ce qu'on se positionne, est-ce qu'on est en confiance, est-ce qu'on l'est pas, est-ce qu'on est dans l'amour véritable, inconditionnel, ou au contraire, est-ce qu'on est encore dans une dynamique d'amour dépendant, contrôlant, dirigeant finalement, exigeant sur le cheminement de l'autre ou sur les réactions que cet autre devrait avoir avec nous. Donc il y a une notion finalement de très forte de dualité en fait sur cette pleine lune, mais pour nous amener justement à la travailler, à la traverser cette dualité, pour sortir aussi de l'espace de séparation. Et c'est pour ça que les flammes jumelles sont quand même hyper concernées finalement par les énergies de cette pleine lune du 12, là, cette pleine lune en Lion. Parce que finalement, bah, on a des liens où bah, on va enfin comprendre que bah oui, notre avancée, elle doit se faire à deux, elle va se faire à deux, et on a juste en fait à lâcher les rênes, à arrêter de vouloir contrôler les événements de cette relation pour que finalement les choses puissent se mettre en place. Laissez l'univers, laissez votre âme œuvrer pour vous, lâchez prise, non pas sur la relation pour le coup, mais lâcher prise sur ce besoin de contrôler les événements, les besoins aussi parfois qu'on peut avoir en tant que jumelle de tout savoir sur l'autre, voilà, ce besoin finalement de l'espionner entre guillemets de différentes manières, que ce soit à travers le pendule quand on utilise le pendule, à travers les cartes, à travers tout un tas de choses. Quand on est dans une dynamique vraiment d'espionnage, savoir où il en est lui, on est dans une dynamique contrôlante. C'est différent de faire un tirage pour soi-même ou de demander une guidance qui va pour le coup nous aider à évoluer, c'est-à-dire à comprendre bah voilà, où est-ce qu'on est ce lien, comment est-ce qu'on se positionne à l'intérieur de ce lien et qu'est-ce que je dois travailler en fait sur moi-même pour
me permettre d'évoluer et permettre aussi potentiellement à l'âme en fait de se libérer et donc au lien de pouvoir évoluer dans la matière. Donc si on est dans cette démarche-là, on est dans une bonne démarche. Maintenant, si on est dans la démarche de je veux savoir où il en est, est-ce qu'il a enfin quitté sa tierce, est-ce qu'il va enfin ouvrir les yeux, là pour le coup, on est toujours dans cet espace de contrôle et là, cette pleine lune, elle nous invite vraiment à lâcher le contrôle en fait, à lâcher les rênes et à être en confiance en fait que si l'univers vous a permis de rencontrer le plus parfait amour finalement dans votre vie, c'est pas juste pour vous dire ah bah tiens regarde le plus beau cadeau de ta vie il est là mais on te l'enlève et c'est pas une punition en fait, c'est vraiment pour te permettre à toi en tant qu'être humain de sortir finalement de cette dynamique d'amour malsaine dans laquelle on évolue parce qu'on apprend en fait cet amour dépendant, cet amour, le besoin de l'autre, où très souvent d'ailleurs on est dans des relations où il y en a un qui va aimer l'autre plus que l'autre finalement. Enfin, on a une dynamique en fait qui est souvent déséquilibrée dans les relations type âme-sœur. Alors que la relation de flamme jumelle, elle nous amène à un amour parfait, un amour divin, un amour qui est inconditionnel, qui fait que quand on intègre bien tout cela, même si aujourd'hui vous pouvez être en phase de séparation, si vous êtes dans votre équilibre intérieur, et si finalement bah, tout ça c'est quelque chose d'intégré en vous, que vous avez lâché l'ancien finalement, les anciens schémas de comportement, de croyances que vous pouviez avoir par rapport à ce que doit être une relation sentimentale, à ce qu'est un couple aussi, à ce que doit être l'amour dans une relation, bah à partir de là, en fait, vous laissez votre jumeau évoluer et vous pouvez, même en séparation, être très bien dans votre vie sans que cela vous impacte de manière négative et au contraire, ça va même vous porter à continuer à poursuivre votre évolution. Et c'est là qu'on en vient justement à la deuxième étape finalement qui se présente aussi sur cette pleine lune. C'est comme je vous disais, on a des liens qui vont à comprendre que finalement, ça y est, ils ont passé les étapes, ils ont franchi les tests, ils ont réussi finalement ces tests, et donc ils peuvent évoluer ensemble. Et puis on a aussi d'autres liens qui, au contraire, finalement, tout ce travail intérieur qui est proposé peut aussi amener à dire, bah, en fait, là, maintenant, tout de suite, j'ai plutôt besoin d'être à distance de cet autre, donc à distance mentale, si vous êtes déjà en phase de séparation, c'est-à-dire je me reconcentre sur moi, j'évolue sur moi, sur mes guérisons personnelles, l'enfant intérieur, les choses plus basiques en fait, plus classiques, mais qui vous ont construit aussi comme elles m'ont construite, bien entendu, et sur lesquelles on a vraiment besoin d'évoluer parce que c'est ce qui va fonder aussi nos croyances et nos pensées d'aujourd'hui. Donc peut-être que votre besoin, il est là, simplement dire, ok, bon, j'ai mon jumeau, j'ai ma jumelle qui est là, qui est présent, il fait partie de ma vie, bon là ça me perturbe parce qu'il est peut-être loin déjà de moi, parce que je suis dans le silence, mais en fait peut-être que là ce dont j'ai besoin, c'est simplement d'aller me découvrir, d'aller me retrouver, d'aller me concentrer finalement sur l'enfant intérieur, sur mon vécu personnel et donc de guérir aussi tout cela pour permettre une meilleure ouverture aussi dans le lien et finalement une meilleure intégration de ce lien de flamme jumelle. Et puis pour d'autres, bah, vous pouvez être déjà en contact, mais finalement dans une forme de récurrence qui est pas bonne, qui est pas saine et dans laquelle vous vous sentez mal. Et pour le coup, bah, peut-être qu'il peut être intéressant pour vous justement d'acter une forme de séparation, de mise à distance, qui peut se faire tout à fait dans la bienveillance et dans l'ouverture et non pas dans une fermeture trop méchante, trop forte, trop contrôlante finalement, à dire bah, en fait tu me corresponds pas, tu me fais mal, etc. C'est pas forcément l'idée, c'est simplement l'idée finalement de se recentrer pleinement sur soi et de dire ok pour l'instant la relation elle n'évolue pas, au contraire on tourne dans un schéma. Donc en fait on va hop stopper un temps, prendre un peu de distance, laisser les choses se poser, laisser les choses évoluer dans la conscience aussi de chacun pour permettre une transmutation. Et là, si c'est votre cas pour vous, vous êtes beaucoup plus finalement dans une transmutation nécessaire sur les plans karmiques, c'est-à-dire d'aller déverrouiller des nœuds karmiques entre vous, des choses que vous avez vécues dans d'autres vies ou des choses qui ne se sont pas vécues justement, mais qui auraient pu se vivre ou dû se vivre, enfin peu importe, et des parts d'âme du coup qui sont bloquées et qu'il va falloir aller nettoyer, purifier pour vous permettre justement de sortir pleinement de ce schéma dans lequel vous êtes aujourd'hui dans votre relation. Et ça, je le vois aussi régulièrement et je l'ai vu dans ma propre relation de flamme jumelle où j'ai eu la chance, et j'ai eu la chance d'être en contact continuel avec mon jumeau, et je voyais bien en fait ces phases-là, c'est-à-dire des moments où ce sont des cycles, hein, c'est-à-dire qu'on entre dans une étape avec un nœud à travailler, avec une transformation qui doit se faire, et puis on a tout un cycle pendant lequel on le travaille d'une manière ou d'une autre.
Et puis ça se stoppe et puis on passe à un autre et puis finalement on se dit: «Mais en fait on n'a pas réussi à transmuter le nœud». Bah non, mais le cycle il va se représenter dans tous les cas et on va recommencer et on recommencera en fait jusqu'à ce qu'on arrive enfin à comprendre quelle est la source de ce nœud. Pourquoi est-ce qu'on est systématiquement dans cette récurrence? Et on a bien évidemment dans tout ça les aspects karmiques, c'est-à-dire ce que notre âme a vécu. Mais si vous y mettez vraiment, votre volonté finalement pour aller un petit peu déverrouiller tout ça, comprendre que, c'est pas juste l'autre qui est le méchant dans l'histoire, mais que vous avez pu lui aussi le faire souffrir dans une autre vie, vous avez pu être inversé, homme-femme, vous avez pu vous rencontrer, vous reconnaître et puis, être séparés, par une situation tierce ou des tierces personnes. Vous avez pu être dans un lien parent-enfant, vous avez pu vivre tout un tas de choses dans d'autres vies, étant donné que les flammes jumelles s'incarnent toujours finalement jamais loin l'une de l'autre. Donc il y a quand même beaucoup de vies dans lesquelles on s'est au moins rencontrés, pas forcément reconnectés, mais où on était finalement pas très loin l'un de l'autre. Et donc aujourd'hui, vous allez revivre certains de ces schémas-là. Donc si vous y mettez votre volonté, avec de l'aide, alors je vous propose moi les séances du coup en libération karmique où je vous accompagne dans vos vies antérieures, mais ça peut être avec d'autres personnes bien entendu, hein, chacun trouve chaussure à son pied d'une certaine manière pour l'accompagner dans son cheminement. Mais si vous y mettez votre volonté et que vous allez voir tout ça, bah vous allez nettoyer votre âme, vous allez pouvoir purifier ce lien et vous allez pouvoir finalement récupérer tout ce qui doit l'être et donc effectuer les pardons, les guérisons qui sont nécessaires sur le plan de l'âme, qui va permettre l'union du coup de ce couple en vous-même. Et mais après, il reste aussi ce qui est là dans la matière, c'est-à-dire que malgré qu'on ait fait le travail parfois sur les plans karmiques, bah, il arrive que dans la matière, on ait toujours des bugs. Pourquoi? Et c'est là que c'est important d'entrer vraiment dans la guérison profonde de nos blessures d'ici et maintenant, c'est-à-dire les schémas, les croyances, les égrégores dans lesquels auxquels on est rattaché, les histoires familiales, etc. Parce que là, pour le coup, ça influence grandement nos comportements. Et donc, on peut, sans s'en apercevoir, en fait, tourner dans un schéma qui ne permet pas la transmutation de ce nœud, malgré qu'on y ait porté toute notre conscience et qu'on ait fait tout le travail dans la 5D. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui doivent être modifiées aussi dans la matière, dans nos comportements, dans notre énergie, dans notre pensée, dans notre ouverture aussi parfois de cœur, parce que parfois on se pense être très ouvert et puis finalement en fait on va pas avoir ni les bons mots ni les bonnes actions, parce que finalement on tourne malgré nous dans un schéma qui ne colle pas avec le travail qui est effectué sur d'autres plans. Donc là il y a vraiment aussi pour certains couples, si vous êtes dans cette étape-là, donc l'étape plutôt de réunion finalement, où vous êtes en contact, où vous sentez que on n'est pas dans des trop gros schémas qui demandent de la mise en recul pour faire un travail karmique, ben, là au contraire, c'est plutôt vous interroger sur finalement, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à transmuter ce nœud? Est-ce que c'est juste la faute de l'autre parce qu'il a peut-être pas fini son parcours, parce qu'il est peut-être pas encore prêt, du coup, pleinement à transmuter ce nœud? Et dans ce cadre-là, bah, vous avez juste à lâcher prise et à laisser les choses, en fait, être comme elles doivent être pour lui permettre d'évoluer. Ou peut-être qu'aussi, cette problématique, elle vient en partie de vous, de moi, comme de n'importe qui, par nos comportements et par nos réactions qui sont presque programmées d'une certaine manière, engrammées finalement par notre vécu. Et donc là, ça demande aussi encore un peu de temps finalement pour en arriver à une transmutation qui est profonde, qui amène à un véritable changement de comportement dans la matière pour permettre de l'ouverture aussi dans la matière. Donc certains couples sont aussi soumis à ce genre de choses qui demandent vraiment de peaufiner, de prendre le temps, de se poser, et puis surtout, de se mettre à l'œuvre finalement pour, bah, se lancer des petits défis et dire: «Bah, voilà, en fait, jusque-là, j'ai agi de telle manière, ça ne fonctionne pas. J'ai bien compris que cette manière-là, elle était issue de mes vies antérieures, de mes schémas transgés, de certaines de mes blessures. OK, mais je reprends mon pouvoir justement et donc je vais faire en sorte d'agir petit à petit de manière différente pour créer cette ouverture». Ce qui va nous faire de manière personnelle, individuelle, aux jumeaux ou à la jumelle, ça fait beaucoup de bien parce que finalement, on retrouve du rayonnement, on retrouve une nouvelle vibration, on se redécouvre et puis on ancre cette manifestation finalement de ce nouvel être. Et en plus de ça, dans la relation, bah, ça vient changer absolument tous les paramètres, ce qui fait que si vous vous ouvrez de manière complètement différente ou que vous rayonnez de manière différente, votre jumeau en face sera finalement obligé de s'y adapter. Donc ça crée parfois quelques perturbations, mais ça amène surtout une très belle évolution par la suite, parce que le jumeau, il vous suit d'une manière ou d'une autre, hein. Souvent, la jumelle est le moteur, le jumeau est le carburant d'une certaine manière, parce qu'il nous pousse à avancer, il nous pousse dans nos retranchements, mais ça n'empêche pas que la jumelle reste le moteur, du coup, et donc elle pousse aussi son jumeau à avancer,
sans même souvent qu'on en ait conscience, parce qu'on est souvent dans des mécanismes totalement inconscients, justement, qui vont permettre à l'autre d'avancer. Donc voilà, pour cette pleine lune, du coup, vous voyez bien que c'est une pleine lune qui fait travailler dans plein de domaines, qui nous pousse dans des guérisons qui peuvent être très profondes pour certains, pour d'autres c'est beaucoup plus léger, mais c'est une conscience à porter, c'est aussi des actions différentes, c'est une reprise en main finalement aussi un petit peu de notre être. Alors il y a beaucoup d'ombres aussi qui tournent actuellement, hein, ça je le vois en consultation, il y a beaucoup de alors je vois beaucoup de personnes, flammes jumelles ou non, qui ouvrent les yeux en fait sur le fait que, bah, dans leur passé, il y a eu des choses difficiles qui sont en train aujourd'hui de les bloquer, donc qui évoluent en fait pour se libérer pleinement justement de ces ombres-là. Alors ombres simples entre guillemets, le vécu, ou des ombres beaucoup plus fortes, type sorcellerie et compagnie, parce que malheureusement, bah, plus la lumière évolue, plus l'ombre évolue aussi, et il est facile de trouver aujourd'hui sur les réseaux une personne qui va vous proposer des retours d'affection et compagnie. Donc forcément, bah, c'est quelque chose en fait qui se manifeste de plus en plus aussi, et des personnes, ils sont de plus en plus soumises aussi finalement à ce type de problématiques. Donc en fait, il y a là actuellement comme une espèce d'ouverture pour bah, toutes ces personnes qui ont subi en fait de la magie, de la sorcellerie, des rituels divers et variés, des emprises, des pactes, des contrats improbables. Et bah, tout ça en fait c'est en train d'émerger de plus en plus pour aller vers une libération justement parce que bah, finalement on est aussi poussé à ce que la lumière reprenne le dessus en fait complètement par rapport à ça. Alors complètement, on va essayer de pas comment dire, on va essayer de rester humble quand même parce que il est facile de dire la lumière a gagné, mais enfin, on sait pas tout à fait ce qu'on voit quand même dans la matière, c'est pas ce qu'on vit non plus intérieurement. Donc il faut être quand même dans une certaine réalité. Il y a autant de lumière que d'ombre, et donc la lumière là essaye finalement d'émerger un peu plus pour aller vers une libération plus grande. Ça n'empêchera pas que l'ombre, on a besoin d'un équilibre, hein, on a besoin des deux, on a besoin de l'ombre, on a besoin de la lumière pour que le tout avance comme dans notre intériorité. C'est le principe du yin et du yang, hein. Le yang est lumineux, le yin est plus sombre, il est plus pesant, il est plus émotionnel. Ben, on a besoin en fait de cet équilibre-là dans l'univers. Simplement là, ben, on a un peu de, comment dire, des ombres qui se lèvent pour permettre à plus de lumière d'émerger, pour aussi permettre à plus d'intégration d'énergie haute sur Terre. Et l'ombre suivra aussi d'une certaine manière de l'autre côté, bien entendu. Donc, donc on se prépare et on reste dans une vibration aussi très haute. Mais ça n'empêche qu'il y a de la mise en lumière aussi là-dessus pour permettre du dégagement, pour permettre de l'avancée, pour permettre du changement aussi à une échelle beaucoup plus grande que simplement l'échelle de notre petite personne ou de notre petit lien de flamme jumelle, entre guillemets, euh, quand on est dans une relation de flamme jumelle. Voilà, c'est à une échelle beaucoup plus grande que les choses se jouent aussi. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ces énergies de la pleine lune du 12 février, qui est une pleine lune en Lion. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle soirée, une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, bien entendu, vous avez tous les liens qui sont sous cette vidéo. Je vous dis à très vite.